Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin. On va aussi aller voir l'Ethereum qui est plutôt pertinent. Je vais également vous montrer mon idée de short en swing que je vais peut-être prendre ici en venant casser la structure en H4. Également, après ça, on va aller faire un petit tour sur le Solana qui est revenu parfaitement dans notre zone qu'on s'attendait. Donc, l'order block en 3 jours ici et le breaker qu'on avait juste là, donc la zone en orange qu'on avait ici. Également, de revenir au-dessus de la trendline. Ensuite, on va aller voir le WIF également qui est intéressant. Le Link. Aussi, on est revenu dans la supply que je vous partageais juste ici quand on était dans ces environs-là. J'avais partagé cette supply-là qui était assez pertinente pour tenter des shorts. Et ensuite, on va aller voir rapidement le Injective qui est également plutôt intéressant, qui suit pas mal qu'est-ce que je m'attendais. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, juste avant de commencer la vidéo sur TradingView, je vais vous montrer sur Twitter le graphique ici que j'avais fait le 21 septembre. Donc, on peut le voir juste ici. En gros, l'idée, c'était qu'on revienne dans l'order block 3 jours ici pour se faire rejeter et ensuite revenir vers les 44 000 vers ces niveaux-là. Et l'invalidation était aux 70 000. Donc, si on vient casser les 70 000 là, je passerai bullish. Puis, je m'attendrai à ce qu'on vienne chercher les 90 000, 100 000 sur Bitcoin. Mais tant qu'on ne vienne pas casser les 70 000, je suis toujours bearish et je m'attends toujours à ce que la structure daily soit respectée. C'est sûr qu'ici, après ça, dans cette région-là, j'avais pris des longues, après ça, j'avais pris des shorts, j'avais repris des longues, j'avais tradé à court terme. Mais ça reste qu'en général, ici, je m'attends toujours à ce que les 49 000 soient pris jusqu'à temps qu'on vienne casser 70 000. Une fois qu'on casse les 70 000, je vais plutôt passer bullish. Donc maintenant, sur TradingView, qu'est-ce que je vais montrer? C'est que l'order block 3 jours que je montrais était juste ici. Donc c'était le dernier mouvement aussi avant le gros mouvement baissier. Donc quand on allait revenir là-dedans, je m'attendais à ce qu'on se fasse rejeter. Donc une première fois, on s'est fait rejeter là, en venant chercher le high qu'on avait ici. Donc beaucoup de liquidité au-dessus de ce high-là également, de ce mesh-là ici. On est venu chercher l'order block 3 jours, on s'est fait rejeter une première fois. Après ça, ici, je passais boulet, j'ai tenté un long juste là. Puis après ça, j'avais clôturé à peu près ici mon long. Mais qu'est-ce que je voulais surtout dire, c'est que je n'étais pas bullish tant qu'on ne casse pas les highs aux 70 000. Quand on va venir les casser, là, je vais passer bullish. Donc ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est revenu, donc le prix est revenu jusqu'à l'order block H4 qu'on avait ici. Donc on est vraiment revenu très très haut. Donc l'order block 3D que je montrais était de là à là. Tandis qu'on est vraiment revenu jusqu'à ici. Donc on aurait pu revenir n'importe où là-dedans. Mais finalement, on est revenu vraiment dans le niveau raffiné qui était ici, qui était l'order block 3 jours. Donc, à partir de là, quand on est revenu ici, on peut voir qu'on avait distribué juste avant. Donc, on avait commencé plutôt à distribuer avec la création d'une résistance juste là. On est venu liquider une première fois, une deuxième fois. Donc là, la distribution qu'on avait ici était toujours valide. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On est venu faire un changement de structure très impulsif. Donc, c'est ça qu'on veut voir. On veut pas juste voir quelque chose comme ça ici, tranquillement comme ça. Parce que souvent, après ça, on fait des plus hauts. C'est juste de l'inducement, puis qu'on tient, par exemple, l'order bloc, et que notre distribution qu'on avait vue là, avait juste par rapport. Tandis que là, moi, je trouve qu'elle est vraiment très pertinente. Également, c'est son laisse de la liquidité en dessous de ce lot-là. On peut voir avec les deux petits lots ici, même les trois lots H4 qu'on a ici. Donc pour moi, ça rajoute un peu de confiance également sur le fait qu'on venait chercher la trading range de la plus grande distribution qu'on a ici. Donc cette distribution-là, qui est assez proportionnelle et qui pourrait justement nous mener au 44 000. Pour moi, ici, c'est assez clean qu'est-ce qu'on fait niveau graphique. Puis pour moi, ici, il y a quand même de fortes chances ici qu'on puisse trouver un top pour du côté du H4, puis qu'on commence à corriger ici pour au moins, comme que je vous dis, soit venir chercher 44 000 ou au moins revenir dans l'ordre bloc en daily qu'on est ici. Donc, c'était vraiment la zone que je vous montrais durant les dernières vidéos. Donc, cette zone-là est ultra importante vers les 63 400 $. Donc, si jamais on vient break le low qu'on aurait ici, là, ça rajouterait de la confiance sur le fait qu'on venait chercher ce niveau-là. Tant que ce n'est pas le cas, tant qu'on ne vient pas break ce lot-là, pour moi, c'est encore correct. Ça veut dire qu'à court terme, ici, en H4, qu'est-ce que je m'attendrais, c'est qu'on pourrait avoir un retracement. Donc, ici, par exemple. Mais après ça, dans cette région-là, je voudrais quand même tenter des longues parce que c'est quand même une order block qui est assez pertinent avec une trendline ici qu'on était venu liquider juste là. Mais durant cette période-là, les retails ici sont passés riches, donc ils ont tenté des shorts, ce qui a permis aux institutions d'acheter ici. Donc, le lot qu'on aurait là pourrait être protégé si jamais on est bullish. Donc, on pourrait revenir là-dedans pour faire des plus hauts. C'est la même chose un peu qu'on a vu ici. Donc, par exemple, ici, j'avais tenté un long sur le BNB quand on était juste là. J'avais clôturé quelque part là. Donc, ça, c'était sur le BNB, c'était pas sur Bitcoin, mais c'était pas mal dans la même zone graphique. Parce qu'on était sur un order block pertinent qui était cet order block-là. Ici. Donc, on peut voir l'order block qu'on était là, on était revenu dedans. Et je m'attendais quand même à un rebond. Donc, on peut quand même long des order blocks, par exemple, ici, pour après ça, juste jouer un potentiel rebond. Donc, juste spéculer sur un rebond pour après ça faire des plus bas. Donc, ici, j'avais long le BNB et j'avais short Bitcoin ici. Pour après ça, j'avais TP à peu près là. Donc, on pourrait faire littéralement la même chose ici. On pourrait attendre un retracement ici, long le Bitcoin ici. Après ça, on a un retracement, on revient dans un order block. On short le Bitcoin et là, après ça, on fait des plus bas. Donc, c'est à peu près ça mon plan. Je vous dirais, donc ici, je m'attendrais soit à une consommation haussière comme ça ou à juste un retracement pour après ça effectuer le biais baissier que je vous montrais daily qui était de revenir au 44 000, qui est toujours valide pour moi.
Et là, en plus, on a encore plus confirmé le fait que ici, ça pourrait être très possible qu'on revienne justement aux 44 000. Donc, également, ce que je voulais dire, c'est que je vais sûrement tenter un short si on revient dans l'order block en H8 qu'on a ici. Donc en H4, je ne trouvais pas hyper clean l'order block parce qu'il avait été retesté. On peut voir par ce petit flèche-là ici, l'order block H4 on était venu le retester juste là. Mais en H8, ben, on peut très bien voir le mouvement aussi qu'on a eu là avant le mouvement baissier. Donc pour moi, cet order block-là est ultra pertinent. Et si jamais on revient dedans, ben, je vais clairement tenter un short avec une confirmation peut-être en 30 minutes, quelque chose comme ça. Donc par exemple, on pourrait venir swap les highs qu'on a ici. Par exemple, faire quelque chose comme ça ici, créer de la liquidité, venir swap les highs, et là j'entrerai sur le changement de structure pour venir target des plus bas et venir target un retracement qui aurait comme TP ce niveau-là ici, donc cette région-là. Également, qu'est-ce qu'on peut voir à court terme, donc en 30 minutes environ, c'est qu'on est bienvenu faire un changement de la structure, donc on est passé de baissier en H4 à mon avis. Également, on peut voir qu'on crée de la liquidité, donc pour moi ici, on n'est vraiment pas sur un bottom, on est plus juste sur un retracement pour après ça faire des plus bas. Donc justement, si on met swap les highs qu'on a ici, qu'on revient dans le mouvement aussi, donc on pourrait venir affiner notre supply que je vous ai montré, donc on revient par exemple là-dedans. Et après ça, là, oui, ça pourrait être vraiment pertinent de tenter un short dans cette région-là. Donc par exemple, faire quelque chose comme ça ici, et là, boum, on pourrait tenter un short comme que je vous montrais. Mais sinon, c'est ça, je m'attends toujours à ce qu'on vienne chercher au plus haut, qu'on ait vraiment beaucoup de liquidité là. Donc pour moi, tous les rebonds qu'on a là, ça va être ultra pertinent pour tenter des shorts. Également, du côté de l'Ethereum, je vais vous montrer rapidement le plan que j'avais pour cette semaine, qui est en gros qu'on vienne, swap le high qu'on a ici, qu'on revienne au-dessus de la trendline et qu'on effectue justement le biais baissier que je vous parle. Même ici, j'étais plutôt baissier. Finalement, on a un mouvement aussi. On va sûrement venir swap. Ben, on est venu swap ce high-là ici. Donc ici, j'avais pas raison sur le fait qu'on venait directement dump. Mais je pense que ici, la trendline qu'on a juste là va se faire liquider durant les prochains jours. Donc je m'attendais à ce qu'on revienne dans l'order block daily qu'on avait là, on n'avait pas venu mitigate avec la mèche ici. On peut très bien le voir qu'on est venu passer juste avant l'order block. Donc pour moi, c'était juste de la liquidité. On allait venir le rechercher et après ça, venir faire des plus bas. Donc ici, c'est vraiment ça que je m'attendais du côté d'Ethereum, qu'on passe au-dessus de la trendline, tout le monde passe ultra bullish et après ça, boum, on vient effectuer le mouvement baissier en récupérant tous les ordres acheteurs du côté des retail, puis les institutions peuvent vendre par la suite. Donc, avec ça en tête, ben, mon plan pour shorter l'Ethereum, ben, c'est pas mal ça. C'est simplement qu'on revienne comme mon plan que je vous disais sur Twitter, qu'on revienne au-dessus de ce high-là, qu'on revienne à l'order block daily, au-dessus de la trendline. Ici, tout le monde achète, ce qui permet aux institutions de vendre. Et après ça, on dump, on vient chercher des plus bas. Donc, qu'est-ce que je voudrais, c'est que mon TP se situerait sur le gros mouvement baissier qu'on a vu là en monthly, donc le gros bloc baissier qu'on a vu là. Donc, ça, c'est un énorme order block qu'on a ici. Et donc, mon TP se situerait à l'entrée de ça, en dessous de l'énorme support qu'on aurait là, et mon entrée. Donc, après ça, on peut aller en plus petit time frame pour voir notre entrée. Donc, ici, on est dans l'order block daily. Et mon entrée serait quand on va venir casser le low ici en H4. Donc, on peut très bien voir le low qu'on aurait là. On aurait un boss H4. Parce que sinon, si on ne vient pas casser ce low-là, ben, on est toujours bullish sur l'Ethereum et on peut venir faire des plus hauts. Mais quand on va venir casser ça, pour moi, ça va être ultra bullish. Puis pourquoi que je ne voudrais pas venir raffiner mon entrée à, par exemple, quelque chose comme, par exemple, je voudrais peut-être entrer comme ça ici avec un retracement, ben, c'est le fait qu'ici, on accumule pas mal de liquidité en dessous de tous les lots qu'on aurait là. Donc, tout ça ici, on a énormément de liquidité accumulée. Donc, pour moi, c'est pas vraiment logique de vouloir attendre un retracement comme ça ici, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de grandes chances qu'on ait un retracement quand on va venir changer la structure. Parce qu'ici, on va avoir plein d'ordres en vente exécutés. Donc, d'après moi, ici, quand on va avoir ce gros retracement-là, on peut peut-être revenir ici. Mais pour moi, après ça, ça va pour faire des plus bas. Parce qu'on peut voir qu'on va avoir un gros mouvement aussi ici qui ne va pas être retesté en item frame, donc en daily, par exemple. On va avoir un gros order block si jamais le prix vient passer en dessous ici. Mais pour moi, ici, même si on a un rebond comme ça, pour revenir par exemple chercher ça, on peut voir qu'on a le même prix d'entrée. Donc j'aime mieux rentrer directement en sell stop sur la cassure de ce lot-là que d'attendre un retracement, par exemple, juste pour avoir un RR qui est mieux, qui est plus pertinent. Mais pour moi, c'est justement pas nécessairement pertinent vu qu'on est clairement ici avec énormément de liquidité. Donc quand on venait chercher toute la liquidité, ben, pour moi, tous les ordres en stop loss de vente vont être exécutés rapidement et le prix va sûrement décaler ici et venir chercher plus bas. Donc moi, je veux simplement être exécuté quand que le prix va revenir chercher ça. Et théoriquement, je devrais être en profit assez rapidement. Si jamais on a ça comme ça, c'est pas plus grave que ça. C'est juste que je ne m'attendrai pas à vraiment ça. C'est pas qu'est-ce que je m'attends. Donc c'est pour ça que je devrais rentrer directement sur le boss et avoir un RR qui est un petit peu moins conséquent que si par exemple j'attendrais un retour comme ça ici. On pourrait aller chercher les 10 R assez facilement. Par exemple, si on rentrerait ici là, sur le dernier mouvement aussi qu'on aurait là. Mais comme que je vous dis, c'est pas nécessaire qu'on vienne chercher ce niveau-là. On pourrait directement dump comme ça, à mon avis. Ensuite, rapidement, du côté du Solana, vraiment, l'analyse était vraiment parfaite. Clairement, on a littéralement snappé le top là, qui était l'order block 3 jours qu'on avait ici, que pour moi, on devrait se faire rejeter pour justement venir chercher le bas de la trendline. Donc, qu'est-ce que je vous expliquais?
c'était que si on revient en daily ici, on avait deux choix quand on était à peu près là, je vous dirais, à peu près ici quand que je faisais les vidéos. Soit qu'on revenait en dessous de la trendline et qu'on accumulait, et là, ça serait ultra bullish, puis d'après moi, ici, ça serait juste pour pousser le prix encore plus haut. Donc les ordres, par exemple, on avait beaucoup de shorts qui étaient positionnés là sur le Solana. En gros, pour moi, si on venait chercher ça ici, puis on était venu chercher la trendline avant, pour moi, ça allait juste faire décaler le prix encore plus et on allait venir chercher ça. Mais maintenant qu'on est venu chercher le haut de la trendline avant le bas de la trendline, qu'est-ce que je m'attendais? C'est le contraire. Ici, justement, on utilise les ordres en achat, donc les institutions utilisent les ordres en achat pour vendre, et après ça, effectuent des plus bas et viennent chercher la trendline qu'on a ici au minimum pour après ça soit accumuler, faire des plus hauts, ou venir chercher des plus bas ici et casser l'énorme support qu'on aurait techniquement ici, avec toutes les mèches qu'on a ici, et revenir potentiellement un peu plus bas là, dans ces niveaux-là, par exemple, ici. Donc, on pourrait avoir, par exemple, une mèche comme ceci, et après ça, repartir à la hausse pour la fin du bull run, et venir chercher peut-être un nouvel ATH sur le Solana. Mais pour moi, à court terme ici, c'est plutôt bearish également, comme que j'avais dit, pour moi, l'order block 3 jours était vraiment pertinent, et on peut voir qu'on est revenu parfaitement dedans. Donc, on peut voir la petite ligne qui est ici. On est revenu parfaitement dedans. Également, j'avais un niveau un petit peu plus haut juste là. Mais mais pour moi, c'est ça. Sur Solana, ici, on devrait avoir un top ici à moyen terme et on ne devrait pas revenir au-dessus de ce high-là. Et on devrait ici venir chercher toute la liquidité qu'on a là. Pour moi, ici, on n'est vraiment pas sur un bottom. J'avais ce niveau-là ici en H4 pour potentiellement tenter des longues, mais c'était vraiment juste si on avait un très très beau setup et que le Bitcoin n'était pas aussi bearish qu'est-ce que je m'attendais. Mais pour moi, ici, il y avait littéralement zéro setup. On est juste venu faire une mèche et on a rebondi directement. Donc pour moi, ça, c'est pas intéressant pour tenter des positions ici. Donc je m'attendrai à ce qu'on vienne chercher, comme que je dirais, comme que je vous disais, toutes les lots qu'on aurait ici et venir faire des plus bas. Ensuite, également, sur le WIF, on est revenu dans un breaker qui est plutôt pertinent. Donc on peut voir ici le corps qu'on avait ici. De la chandelle, on est revenu parfaitement dedans. Donc ici, avec le top juste là. Également, on avait un mouvement aussi ici qu'on n'était pas venu retester avec toutes les mèches qu'on a là. Donc le mouvement aussi qu'on avait là, c'était un order block pertinent avec une trendline. Donc ici, le high qu'on avait là, si on est bearish, devrait être respecté, puis devrait être, on ne devrait pas venir chercher ce high-là, donc il devrait être protégé. Mais donc c'est ça, c'est pour ça qu'à court terme, je m'attendrais à un retracement au minimum sur le WIF. Donc ici également, on était venu liquider une trendline à court terme. Donc juste ici, si je la trace juste là, on était venu liquider ça ici pour après ça faire des plus bas. On était venu chiffre la structure. Donc je m'attendais à des plus bas. Après ça, on est revenu casser la petite trendline, donc la même chose qu'ici. Et après ça, on est venu faire des plus bas. On est venu, encore une fois, continuer la tendance baissière ici. Donc, qu'est-ce que je m'attendrais? Ça serait un potentiel rebond sur le WIF pour tenter un short ici avec une confirmation, donc création de résistance qu'on va liquider, pour après ça venir faire des plus bas et venir chercher l'ordre bloc H4 qu'on aurait là et la liquidité en dessous des lots qu'on aurait ici et potentiellement même toute la liquidité qu'on aurait là si on vient faire quelque chose comme ça ici. Et là, ça serait ultra pertinent de vraiment venir chercher toute la liquidité qu'on aurait là, vu qu'on a également un très très gros mouvement aussi là. Pour moi, ici, on pourrait minimalement corriger comme ça ici pour après ça soit faire des plus hauts ou venir vraiment chercher tout ça ici. Et là, ça serait vraiment bearish. Du côté du WIP, sûrement qu'on serait littéralement en bear market là, si on vient chercher tout ça ici. Ça serait une assez grosse correction. On peut voir que si on revient en dessous du lot, on serait sur plus que moins 80%. Donc, sincèrement, ça m'étonnerait qu'on vienne chercher tout ça ici, mais au moins venir chercher ça pour après se faire des plus hauts, ça serait vraiment le minimum. Ensuite, rapidement, du côté du Link, j'étais plutôt baissier à court terme pour venir chercher le gros support qu'on avait là et revenir dans l'order bloc qu'on avait identifié ici avec le mouvement baissier qu'on avait juste là. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'on vienne liquider le support pour après ça 61 long ici et venir target des plus hauts ou qu'on vienne passer au-dessus de ce support-là et après ça, justement, tenter des shorts et venir target le support. Donc, ce n'est pas la même chose que sur la Solana. Si on passe au-dessus, on est bearish, puis si on passe en dessous, on est bullish. Donc, c'est ça, le support qu'on avait, on peut le voir en H1. On peut voir qu'on avait pas mal de touches qui faisaient qu'il y avait beaucoup de stop-loss qui s'accumulaient au-dessus de ces highs-là. Donc, c'était plutôt une résistance pour un support. Et donc, on avait beaucoup de stop-loss qui s'accumulaient ici. On est venu les chercher. On est venu distribuer. Donc, ça dans 15 minutes. On peut très bien le voir. Avec, ici, on est venu chercher ce high-là. C'est ça, c'est pas la plus belle distribution. Mais on peut voir ici la création de résistance juste là. Avec toutes les mèches qu'on avait ici. On est venu liquider, on est venu changer la structure, donc on est venu faire un boss juste là. On est revenu dans l'order block ici. Donc on peut très bien le voir, on avait un très très beau trade à prendre ici, juste en entrant sur l'order block ici avec un stop au-dessus des highs. Et après ça, boum, on a corrigé. Et on est venu chercher un peu plus bas. Mais je m'attendrais ici qu'on pourrait revenir, comme que je vous dirais, en dessous, comme que je vous disais, en dessous de toute la liquidité ici et en dessous du gros support qu'on avait ici et de la demand qu'on avait identifiée juste là. Donc, quand même, on pourrait parler d'une correction de moins 14% sur le link. Donc, ça va être à voir, mais pour moi, avec le biais que j'ai en ce moment sur le Bitcoin, je trouve que ça fait pas mal de sens de au moins revenir là-dedans ici du côté du link.
Ensuite, ben, le injectif, c'est pas mal pareil. On avait une grosse trendline qu'on était venu liquider. Donc ici, je m'attendrais à ce que ce high-là soit protégé. Si jamais on passe au-dessus de ça, ben, on va passer bullish sur l'injectif, mais pour l'instant, on est bearish. Donc tout ce retracement-là, donc entre ce low-là et ce high-là, ben, pour moi, c'est juste un retracement pour après ça venir faire des plus bas comme ça ici. Donc après ça, on peut revenir littéralement partout ici, on peut revenir n'importe où là-dedans pour après ça faire des plus bas. Finalement, on est revenu ici, donc on est revenu quelque part là-dedans, je ne sais pas exactement où, c'est pas ultra précis, là, la mèche qu'on a eu là. On a peut-être une news parce qu'on peut voir que c'est assez impulsif, le mouvement aussi qu'on a eu là. Mais moi, qu'est-ce que j'aime voir, c'est le fait qu'ici, on a potentiellement distribué, donc si on va en H1, on peut le voir ici, on est venu créer une trendline juste là qu'on est venu liquider. Et après ça, on est venu faire un changement de la structure ici. Donc, à partir de ce niveau-là, ben, on est baissier et on devrait avoir un high protégé court terme qui se situerait, je dirais, ici. Donc, si on vient avoir un retracement, ça peut être également pertinent de shorter l'injective. Si on irait en H4, on peut très bien voir l'order block qui serait ici. C'est vraiment le plus pertinent. Donc, cet order block-là pourrait être un bon niveau, à mon avis, pour shorter. Donc, ben, revenez là-dedans pour après ça faire des plus bas. Et après ça, venez chercher toute la liquidité qu'on a accumulée ici. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!